j'aimerais qu'ici présent, nous puissions avoir le rêve qui était en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avons ces rêves en Christ, nous allons réussir notre vie. Alléluia. Nous allons marcher vraiment avec le Seigneur et nous verrons la gloire du Seigneur. Dieu dit dans sa parole, le peuple qui n'a pas de vision, dans Osée chapitre 4, verset 6, vous le savez, aussi la vision fait partie de quelque chose de très important. Même dans l'église, même partout où nous pouvons nous trouver. Même dans n'importe quelle situation. Si, bien Seigneur, dans l'église où vous êtes, il n'y a pas une vision, vous allez partir tout droit, tous, dans un tour. Alléluia. Parce que vous n'avez pas de vision. Parce que vous n'avez pas de vision, vous allez partir tout droit. Et une personne qui n'a pas de vision, qui n'a pas aussi des ambitions, il va partir tout droit. Comme quelqu'un m'avait dit, parce que moi je vis seulement pour vivre. Moi je n'attends à rien. Alléluia. Mais bien le Seigneur, nous devons commencer à attendre à quelque chose. Le Seigneur ne nous a pas envoyés dans ce monde en vain. Amen. Amen. Tu n'es pas ici dans ce monde en vain. Tu n'es pas venu ici accompagner qui que ce soit. Tu n'es pas là en vain. Tu as quelque chose à accomplir. Et pourquoi j'ai toujours dit dans cette église, chaque personne qui est ici présente a quelque chose à accomplir. Et je crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu vous donne cette capacité, ce moyen, cette possibilité d'avancer avec la vision que le Seigneur vous a donnée. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, Joseph peut être parmi beaucoup d'entre nous. Joseph peut ressembler à parmi d'entre nous. Et beaucoup de personnes sont comme Joseph, ils ont une vision, mais cette vision peut être combattue. Cette vision peut être combattue au lieu d'aider notre frère à aller dans sa vision, mais cette vision peut être combattue. De plusieurs manières. Comme notre frère a témoigné, quand ses frères l'ont pris, Joseph ne savait pas. Il ne savait pas qu'ils avaient déjà comploté contre lui. Et ils se sont décidés, prenons-lui, et nous allons les tuer. Les tueurs de vision sont nombreux. Aujourd'hui, dans notre époque, les gens, les tueurs de vision sont nombreux. Tu peux arriver à accomplir quelque chose, et certains des gens qui te regardent, ils disent, mais lui, il a telle vision. Et cette vision qu'il a, c'est tellement grand, nous allons nous attaquer à cette vision. Ils ne vont pas s'attaquer à toi, mais ils vont s'attaquer à ta vision. Alléluia. C'est pourquoi de beaucoup de gens, de beaucoup de personnes, le combat devient comme, c'est plus le combat spirituel, devient le combat charnel. Les gens ne comprennent pas pourquoi toi même tu ne comprends pas pourquoi les gens te combattent. Les gens te combattent parce que tu as une grande vision. Alléluia. Tu as une grande vision. Celui qui a une vision, c'est celui-là qui réussit dans la vie. Alléluia. Amen. 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 Ayant les rêves venant de la part du Seigneur. Je parle de rêves vraiment de la part du Seigneur. C'est merveilleux quand tu rêves quelque chose et que le Seigneur t'a donné une révélation. Joseph était capable, quand il a ses rêves, il était capable aussi d'interpréter ses rêves. Alléluia. Je crois que le Seigneur, s'il te donne une vision, il te donne aussi la provision. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas te donner une vision sans provision. Lorsque le Seigneur a donné à Joseph cette vision, lui a donné aussi la révélation de comprendre la vision. Béni soit le nom du Seigneur. C'est aujourd'hui les gens, ils ont la vision, mais ils n'ont pas l'explication de la vision. Ils ne comprennent pas la vision qu'ils ont. Nous devons être capables, si nous avons une vision de la part du Seigneur, nous devons être capables de les décortiquer et de savoir où le Seigneur va nous amener. Alléluia. Peu importe la direction que la vision peut nous amener. Souvent, c'est là où ça pose des problèmes. Tu peux avoir une grande vision et tu vois comme Joseph a la vie. Joseph a la vie bien vue. Est-ce que ses rêves étaient faux? Non. Il a bien vu. Et le Seigneur lui a donné la révélation. Le Seigneur lui a donné la révélation. Non, voilà, Joseph, ce que je vais faire de toi, ça sera ainsi. Tu seras le sauveur de ta famille. C'est au travers de toi que toute ta famille sera sauvée. Et Joseph a vu cela. Mais maintenant, arrivé à la réalisation, c'est là où les choses se compliquent. Tu peux avoir une église, comme on dit, une église a une vision. C'est là où les choses se compliquent. Quand vous voyez une église qui a une vision, quand ça commence à descendre, à monter, à bâtir de gauche à droite,
c'est là où les gens se disent, ah, mais est-ce que lui aussi, il avait vraiment eu la vision. Mais si tu as une vision du Seigneur, tu resteras intact. Peu importe le route, peu importe le chemin que cela doit prendre, mais si tu as cette vision de la part du Seigneur, tu tiendras ferme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un jour je l'avais dit ici, est-ce que tu as une promesse de la part du Seigneur? Avez-vous une promesse de la part du Seigneur? Celui qui a une promesse de la part du Seigneur va continuer à persévérer. Si tu as une promesse de la part du Seigneur, tu ne vas pas te décourager. Tu ne vas pas te décourager par rapport à des circonstances qui sont tout autour de toi. Tu ne vas pas te décourager par les chemins par lesquels le Seigneur t'amène. Tu vas toujours commencer à bénir le Seigneur. Parce que Joseph, voilà où les choses se compliquent, comme je l'ai dit. Lorsqu'il a dit sa vision, lorsque ses frères ont comploté, lui ne le savait pas. Et il arrive à un moment où il lui apporte la nourriture comme pour bénir le frère, pour le soutenir dans le travail qu'il était en train de faire. Ses frères se tournent contre lui. Joseph, qui pouvait se dire, cette vision que j'avais eue, c'était une fausse vision, c'était une fausse rêve. Alléluia. Combien de fois tu te dis, la vision que tu as de toi-même, c'est une fausse? Combien de fois que tu as pensé, bon, je suis en train de faire des illusions. Combien de fois? Combien de fois tu t'es dit, je suis en train de rêver. Ça, c'est pas une vision de la part du Seigneur. Alléluia. Nous devons vraiment commencer à bien réfléchir. Joseph aussi, c'est là qu'il est arrivé. Il est surpris. On le prend, les gens décident de le tuer. Et il se tombe. Je suis en train de rêver ou quoi? Moi, j'apporte mon papier de contribution. Mes frères tournent contre moi. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Combien de difficultés nous avons aussi lorsque nous avons parlé des autres de notre vision? Mais combien de fois les gens se sont tournés les dos et ils ont parlé mal de nous lorsque nous avons une vision? Combien de fois, lorsque nous avons commencé à rêver, il y a eu des combats qui sont déclenchés. Et nous nous sommes sentis abandonnés, seuls devant ces combats. Combien de fois avez-vous senti cela? Où vous vivez une situation où tu te sens vraiment abandonné et tu te dis, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou même si tu te sens aussi, tu te dis, Seigneur, mais je ne savais pas que cela s'est passé comme cela. Jésus-Christ aussi, la vision qu'il a eue de Gethsemane, lorsqu'il a eu la vision de monter à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a vu que la croix, c'était difficile de le prendre et de le porter. Mais c'est pourtant, c'était la voie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur du chemin que la vision doit nous amener. N'ayez pas peur. Je vois ici Joseph, n'écrit pas, je ne sais pas, parce que ce n'est pas écrit. Joseph n'a pas crié, sauvez-moi, non. Il n'a pas essayé de bagarrer avec ses frères. Il n'a pas essayé. Non, c'est comme si quelqu'un s'est laissé entre ses mains de ses frères et que ses frères fassent de lui comme il le veut. Mais comment toi tu commences à te combattre? Tu commences à combattre même les gens qui te font du mal. Et tu commences à répliquer, même les paroles, par les actes, partout, tu commences aussi à les faire. Combien de fois nous avons fait cela? Joseph était là, il avait une vision de la part du Seigneur. Il dit, bon Seigneur, ce chemin que toi tu as choisi, je l'accepte et je veux bien marcher. Alléluia. Nous devons, est-ce que nous pouvons aussi prendre ce chemin et dire, Seigneur, j'accepte ce chemin que toi tu me donnes